Bonjour, je m'appelle Véronique Poisson, je suis conseillère indépendante Arbonne depuis un peu plus de 2 ans, directrice de zone dans la région et la nation de Karine Mongrain. Je vous fais une petite capsule aujourd'hui sur l'importance des activités de réseautage. Je suis convaincue maintenant aujourd'hui que c'est crucial parce que notre industrie, c'est le marketing social. Qui dit marketing social dit faut connaître du monde, dit entrer en relation avec de nouvelles personnes à tous les jours. Donc moi, une des façons que j'ai trouvées pour faire ça, c'est d'aller à des activités de réseautage. Comment je fais pour faire ça? Bien, premièrement, j'ai trouvé sur Facebook, dans la section événements, qu'il est possible de voir tous les événements dans notre région, que ce soit les événements de la journée même, du lendemain, de la semaine qui s'en vient. Donc, je suis capable de regarder une fois ou deux par semaine, là, je prends le temps de regarder qu'est-ce qui s'en vient dans ma région. Est-ce qu'il y a des activités de la chambre de commerce, de la jeune chambre de commerce? Est-ce qu'il y a des 5 à 7? Est-ce qu'il y a des peu importe le genre d'activité publique, où est-ce que je sais qu'il va y avoir du monde. Donc ça, c'est une des choses que je me donne le devoir de faire maintenant. Puis, ce matin, j'ai fait une belle activité, en fait, grâce à ma marraine Josiane Turcotte, qui avait reçu une invitation, donc, de Commerce Sherbrooke pour être présente à une table ronde. Elle ne pouvait pas y être, donc elle m'a donné ce mandat-là. Je remercie beaucoup Josiane. Ça a été une très, très belle opportunité. Une opportunité, finalement, de rencontrer le ministre du Commerce international, qui est M. François-Philippe Champagne, ainsi que la ministre Marie-Claude Bibeau, les gens également de Commerce Sherbrooke, et nous étions, incluant moi-même, 13 femmes entrepreneurs qui ont des entreprises qui œuvrent à l'international. Donc, à cette table ronde-là, ça a été génial. On a eu la possibilité de se présenter, de dire qu'est-ce qu'on fait, quel genre de travail on fait, pourquoi on travaille à l'international, c'est quoi les difficultés qu'on a versus le commerce international ou les facilités, les bons coups, qu'est-ce qui fonctionne bien, tout ça. Donc, ça nous a permis de partager. Mais pour moi, ce que j'ai retiré le plus de cette activité-là, c'est les contacts, les nouveaux contacts que j'ai faits. Puis je m'étais préparée pour cette activité-là. Comment? Je vous dis mon truc, tout simple. Ce matin, 1 heure avant de partir, j'ai imprimé quelques documents. Donc, la différence Arbonne qu'on trouve sur la source qui explique exactement c'est quoi notre politique d'ingrédients. Un autre document sur la politique d'ingrédients. J'ai également imprimé aussi les avantages des produits Arbonne qui inclut 2 pages, soit un descriptif de la politique d'ingrédients ainsi que toutes les photos et le descriptif de chacun des produits qu'on a avec Arbonne. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai broché ma carte d'affaires avec ce document de 4 pages-là. J'en ai remis une copie à chaque personne qui était présente, donc une vingtaine de personnes. J'ai remis également un petit sac d'échantillons avec 3 échantillons de la gamme Rescue and Renew, ainsi qu'un descriptif que j'ai trouvé sur la source de cette gamme-là à chaque personne qui était présente. Donc moi, ça a été ma façon de me démarquer, ça a été ma façon aussi de me présenter aux gens autour de la table. Ensuite de ça, j'ai ciblé une dizaine de personnes. Je m'étais donné un objectif, je savais qu'on serait 13 femmes autour de la table, j'ai pris en note le nom de chaque femme, qu'est-ce qu'elles font comme, avec leur entreprise. De toute façon, cette information-là va nous être communiquée aussi par l'organisateur de l'activité, donc je vais pouvoir faire un suivi avec ces femmes-là. Mais j'ai vraiment voulu prendre un moment en début d'activité et en fin d'activité avant que tout le monde s'en aille pour aller rencontrer personnellement et discuter un peu plus avec au moins une dizaine de personnes. Donc, je suis repartie avec des cartes d'affaires, je suis repartie avec des nouveaux liens, des nouveaux contacts. Ces gens-là, je leur ai tous demandé si on pouvait s'ajouter sur Facebook. Elles ont tous accepté. Donc, c'est clair que moi, dans les prochaines 24 à 48 heures, je vais recommuniquer avec ces gens-là pour faire un suivi, mais surtout les remercier, combien je suis privilégiée de les avoir rencontrés, d'avoir fait cette activité-là avec eux, blablabla, blablabla. Donc, voilà. Alors, je vais simplement vous faire une petite capsule pour vous expliquer l'importance des activités de réseautage, l'importance de voir des nouvelles personnes. Au début, c'est gênant. Au début, se présenter dans une nouvelle activité, je ne vous le cacherai pas, ça nous sort de notre zone de confort. C'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Je vais être très honnête avec vous. Moi, on recule il y a 2 ans. Avant que j'aie mon entreprise à Arbonne, j'étais quelqu'un de beaucoup plus gêné qu'aujourd'hui, beaucoup plus réservé, beaucoup plus timide. Je sentais la chaleur monter quand il fallait juste que je pense à me présenter à quelqu'un. Il était hors de question pour moi d'arriver dans un groupe, dans une activité de réseautage toute seule. J'étais angoissée, stressée, j'avais peur. Je me disais, mais je ne serais pas capable de parler aux gens, tout ça. Aujourd'hui, à force d'en faire, à force de se sortir de ma zone de confort, c'est rendu que j'adore faire ça. Donc, pour moi, c'est clair que dans mon agenda, cet été, il y a eu une activité de réseautage, au moins une par semaine. J'ai rencontré des nouvelles personnes. Puis, ce
qui est important après ça, c'est d'alimenter les relations, de rendre ce marché froid nouveau-là un petit peu plus tiède, un petit peu plus chaud, puis vous savez jamais après ça là, si vous pourriez avoir des nouvelles clientes ou des nouveaux partenaires d'affaires. Donc, voici, osez, sortez de votre zone de confort, allez rencontrer des gens, contactez la chambre de commerce, le groupe de femmes en affaires de votre région. Il peut y avoir Femmes et Sœurs aussi dans les différentes régions. Il y a plein de groupes reliés à l'entrepreneuriat dans votre région. Sur Facebook, vous trouvez plein d'activités aussi. Donc, si vous avez besoin d'un peu plus d'informations, osez aller sur Internet, fouiller, osez parler à des gens autour de vous qui sont entrepreneurs, mais c'est clair qu'il y a un très, très gros réseau autour de nous. Donc, gênez-vous pas d'aller les rencontrer, ces gens-là. Alors, bonne fin de journée, au revoir!